Alléluia. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce ce matin. Nous te bénissons, ô Dieu. Seigneur, tu es miséricordieux. Tu es bon, Seigneur, ce matin. Nous t'honorons, nous louons ton nom, Seigneur, Père éternel. Et nous voulons prier que, comme tu es le Dieu qui se manifeste par ta parole, nous voulons prier que tu parles à quelqu'un, Seigneur, ce soir. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous installer confortablement dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est mon privilège de me tenir devant un peuple aussi nombreux et aussi béni. Alléluia. Vous êtes bénis parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es précieux aux yeux de Dieu? Alléluia. Amen. Je me tiens ici par la grâce de Dieu et avec l'accord de ses serviteurs, les pasteurs Geoffroy et Sheila Apété, pour continuer ce qu'eux-mêmes ils ont commencé avec le Seigneur dans notre thème que nous poursuivons jusqu'à présent, qui est dans Ésaïe 54, du verset 1 au verset 3 particulièrement. Alléluia. Et qui dit que désormais la donne a changé. Est-ce que quelqu'un peut me dire la donne a changé? Dieu décide que dans ta vie la donne a changé. C'est la raison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois te réjouir. Parce que tu es tel quelqu'un qui a été stérile pendant longtemps dans un certain nombre de domaines, mais que Dieu décide que désormais cette stérilité est terminée. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais, par la grâce de Dieu, continuer ce que nous avons commencé pendant cette semaine et que Dieu lui-même a commencé depuis plusieurs semaines. Le thème de mon message, c'est « Soyons au contraire remplis de l'Esprit de Dieu ». Alléluia. Parce que c'est telle est la volonté. Alors peut-être que tu vas être surpris. Pourquoi un thème qui peut avoir un sens un peu négatif comme ça? Mais en étudiant la Bible, nous pouvons voir que Dieu oppose l'ivresse en général et particulièrement l'ivresse due à l'alcool avec l'ivresse de son esprit. Amen. Parce que Dieu nous aime, il insiste pour que nous soyons ivres de son esprit. Ça veut dire que Dieu, pour Dieu et également pour toi, il n'est pas question que tu aies seulement un peu du Saint-Esprit, mais il n'est pas question que tu sois à moitié rempli du Saint-Esprit. Il est question pour Dieu que tu sois ivre de son esprit. Alléluia. Son esprit est le don par excellence. C'est ce que la Bible de Dieu dit que Dieu accorde à tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors mon premier point se trouve dans Éphésiens 5 au verset 18. Nous allons lire ce passage. La Bible dit dans ce passage que ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avant d'aller plus loin, regardons ensemble dans Éphésiens 5 au verset 1, dans lequel Dieu s'adresse à tous ses enfants. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Alléluia. C'est ce que ce passage dit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est comme si en fait, Dieu vient s'asseoir à côté de toi, là maintenant, à l'instant où je parle, pour te dire, mon enfant, accepte de m'imiter. Je veux que tu m'imites. Alléluia. C'est comme si Dieu vient s'asseoir personnellement à côté. Imite-moi qui suis Dieu. Alors, ma question c'est, est-ce que tu es prêt à être un imitateur? Est-ce que tu es prêt à accepter le conseil de Dieu? C'est un conseil. Soyez donc les imitateurs de Dieu. C'est ma question pour toi ce matin. Peut-être que tu me demandes imiter par rapport à quoi? Ce que je comprends, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois conduit par l'amour du vin. Il dit clairement c'est de l'ivrognerie. Amen. Quand on regarde la définition de l'ivrognerie, la Bible dit que c'est l'abus de boissons fermentées qui séduit l'homme parce qu'il exalte ses sens, c'est-à-dire les sens de l'homme, et qu'il dégrade l'homme parce qu'il lui ôte le contrôle de ses actes. C'est ça l'ivrognerie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette longue définition? D'abord, Dieu ne veut pas que tu sois là à exciter tes sens avec une bouteille d'alcool. Dieu ne veut pas de ça. Amen. Quel que soit ton background, qu'est-ce que ça, ce que tu as appris dans la vie, Dieu ne veut pas de ça dans ta vie et dans la mienne. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu perdes le contrôle de tes actes et que tu fasses des choses qui sont stupides et que tu vas regretter
tôt ou tard. Parce que c'est ce qui se passe quand on devient un ivrogne de quelque chose, et particulièrement de l'alcool. Regardons autour de nous. Combien de foyers ont été détruits par l'alcool? Combien de vies ont été détruites par l'alcool? Combien de grossesses sont arrivées à cause d'un verre d'alcool en trop? Dieu ne veut pas de ça au milieu de nous. Alléluia. Et au final, cette définition veut dire que tu es en train de détruire avec l'alcool, avec l'ivrognerie, la belle personne que tu es. Parce que Dieu dit que tu es une belle personne. Tu es la créature de Dieu. Tu es à l'image du Dieu vivant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas de l'ivrognerie dans nos vies. Certains boivent de l'alcool parce qu'ils sont submergés par leurs problèmes. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Parfois, quand on est submergé par les problèmes, on n'a pas d'autre choix que d'aller prendre une bouteille d'alcool et de s'enivrer parce que tu oublies les problèmes. Mais le problème, c'est que les problèmes reviennent quand même après. Alléluia. D'autres encore parce qu'ils ne savent pas faire la fête autrement. À chaque fois que tu fais une fête, il faut qu'il y ait un verre d'alcool. Là, ça devient problématique. Ça devient problématique. Tu ne sais pas faire la fête quand il n'y a pas un verre d'alcool. Moi, quand j'étais jeune, et je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, et je sais qu'il y a des jeunes dans la salle, donc je vais le dire. Parfois, certains sont obligés de boire de l'alcool. Ils boivent, ils deviennent sous pour pouvoir aller aborder la sœur qui les intéresse. Mais tu dois arrêter ça. Si tu fais ça, si tu as appris que c'est comme ça, ça ne marche pas comme ça. Tu dois arrêter ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Certains, la fête ne commence pas tant qu'il n'y a pas d'alcool. Ça ne peut plus, ça ne marche pas. Dieu n'accepte plus cela. Alléluia. Les hommes, même les plus forts, ont été exposés à l'ivrognerie. Même les plus forts. Alléluia. Quand on prend le cas de Noé, le résultat est toujours le même. Il y a toujours la destruction derrière. Parce que c'est un esprit qui vient détruire. Alléluia. Noé qui a construit pourtant l'arche de Noé que nous connaissons, qui a sauvé l'humanité. Que Jésus lui-même prend exemple pour donner une image de ce qui va se passer à la fin des temps. Noé s'est enivré. Et quand il s'est enivré, son fils l'a vu nu. Et quand son fils l'a vu nu, l'enfant est allé parler à gauche et à droite. Je ne justifie pas ce que Cham a fait. Mais, au final, la conséquence de l'ivrognerie du père a été la malédiction du fils et du petit-fils, pour être plus précis. Alléluia. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. L'ivrognerie détruit. Tu dois laisser ça. Si tu reconnais que c'est un problème dans ta vie, ce matin, aujourd'hui même, tu dois déclarer à Dieu, Seigneur Jésus, libère-moi de l'ivrognerie. Alléluia. Tu dois dire à Dieu. Et parfois, c'est de génération en génération. C'est-à-dire, tes grands-parents étaient des ivrognes, tes parents ont été des ivrognes. Toi aussi, comme tu as vu tes parents le faire, toi aussi, tu pratiques ivrognerie. Et parfois, ça saute même une génération. Les grands-parents étaient ivrognes, toi, les parents n'ont pas été, mais toi, tu es tenté par ça. Amen. Peut-être, je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ce matin, pardon. Ça doit s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, même si tu acceptes de laisser ça, cet esprit est maudit et chassé loin de toi et loin de ta maison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le chemin qui t'amène à l'alcool, que ce soit les amis, que ce soit les fêtes, que ce soit les soucis de la vie, je détruis ce chemin-là aujourd'hui même. Si tu acceptes de laisser l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Alors peut-être que quelqu'un va me dire, mais moi mon problème c'est pas l'alcool. Peut-être que quelqu'un va me dire, mon problème c'est pas l'alcool. Laisse-moi continuer. Si je reviens sur la définition de l'ivresse, le problème de Dieu en fait, c'est que nous nous laissons conduire par des choses que Dieu appelle de la folie. Nous nous laissons conduire dans la vie par des choses que Dieu appelle de la folie. Alléluia. Et là, chacun de nous est concerné. Mon ami, toi qui te tiens ici, qu'est-ce qui conduit ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui conduit tes décisions? Qu'est-ce qui conduit? Dans quel schéma tu te mets pour prendre une décision? Amen. Qu'est-ce qui conduit ton comportement? Alléluia. Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Certains d'entre nous grandissent dans la pauvreté. Et quand c'est comme ça, quand tu commences à toucher un peu d'argent, tu veux toujours plus. Toujours plus, toujours. Parce que tu penses que la solution finalement c'est l'argent. Comme quelqu'un peut penser que la solution finalement c'est l'alcool. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Choisir toujours l'argent, j'aimerais dire ça, choisir toujours l'argent va finir par t'éloigner de la bénédiction et du vrai plan que Dieu a pour toi. Et je terminerai sur cette partie en disant que Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 24, que tu ne peux pas aimer l'argent et Dieu.
Alléluia. Parce que l'amour de l'argent va te conduire en enfer. Arrêtons de continuellement chercher toujours la solution qui te mène à avoir plus d'argent. Mais au contraire, laisse la solution de Dieu venir à toi. Alléluia. D'autres parmi nous se laissent conduire par les blessures de la vie. Parce que quelqu'un t'a rejeté, toi tu vas rejeter les autres. Volontairement ou involontairement, tu vas être poussé à rejeter les autres. Tu ne veux pas rentrer dans les relations en profondeur parce qu'on t'a rejeté. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Cette blessure est parfois légitime, mais ça fait en sorte que tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne supportes pas les erreurs des autres. Mais malheureusement, la Bible dit que celui qui ne pardonne pas n'aura pas accès au pardon de Dieu. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dans Matthieu 6, 12, il faut que tu pardonnes aux autres afin que Dieu lui-même aussi puisse te pardonner. Ne te laisse pas conduire par les blessures de la vie. Alléluia. Dieu pardonne. Et Jésus lui-même nous pardonne nos péchés. Et il peut t'apprendre aujourd'hui même à pardonner aux autres leurs péchés. Alléluia. Si tu le veux. Pour d'autres encore, nous avons érigé la connaissance, l'intellectualisme, la logique comme un Dieu. Alléluia. Je dis nous parce que moi-même j'ai été concerné par ça. Alléluia. Si ce n'est pas la logique si ce n'est pas logique pour toi, tu ne peux pas le faire. Beaucoup de gens raisonnent comme ça. Et je sais que là, au moment où je parle à beaucoup de gens qui sont instruits, qui sont sur les bancs de l'école ou qui ont été sur les bancs de l'école. Tu ne peux pas ériger la connaissance, la logique, l'esprit cartésien comme Dieu devant toi. Tu ne peux pas faire ça. Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Ça nous bloque dans notre marche à Dieu, avec Dieu. Et tu sais pourquoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, du verset 19 au verset 20, car, on va lire la version Semeur, si on peut nous afficher la version Semeur. La Bible dit, car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Ce qui passe pour sagesse dans ce monde, Dieu dit, moi qui ai créé le ciel et la terre, qui ai créé ton corps comme il est, je dis, c'est de la folie. On nous apprend à beaucoup d'entre nous aujourd'hui que, voilà, avant de rentrer dans une relation, avant de rentrer dans les fiançailles, tu dois d'abord goûter au frère ou à la sœur. Dieu dit folie. Alléluia. On nous apprend aujourd'hui, mets Dieu derrière, pour ne pas dire efface la présence de Dieu. Dieu ne sert à rien. Dieu dit folie. Dieu dit folie. Si tu raisonnes comme ça, Dieu dit folie. Ce n'est pas une condamnation que je proclame sur toi. Dieu dit folie. Alléluia. On nous apprend que si quelque chose n'est pas logique, alors de ne pas le faire. Mais Dieu dit folie. Parce que ce qui est fou aux yeux de Dieu peut nous paraître sage, mais ce qui est sage aux yeux de Dieu peut nous paraître folie. Il est sage que tu sois assis ici à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Josué 1,8 dit quoi? Il dit que médite que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu accéderas au succès pour lequel tu es sur les bancs de l'école. Ça veut dire que les bancs de l'école où tu te trouves, tu peux échouer là-bas. Même en sortant des bancs de l'école, tu peux quand même échouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter et de méditer sur ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Dieu appelle cela de la folie, mais choisis ce matin d'être sage. C'est le conseil de Dieu. Je te conseille, mon ami, comme des enfants bien-aimés, d'être imitateurs de Dieu. Alléluia. Moi qui te parle, je suis un scientifique de formation et de métier. Donc la logique intellectuelle, j'ai goûté à ça. Et au bout d'un moment, je peux te dire, ça te bloque avec Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il vient par son esprit comment dirais-je, calibrer et recalibrer ton système de pensée pour que tu commences à penser comme Dieu. C'est ça, une forme d'ivresse. Alléluia. Et Dieu te lance une invitation ce matin. Éphésiens 5.1. Imite Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un ici veut se laisser conduire par Dieu dans les affaires de la vie? Alléluia. Je reviens sur Éphésiens 5.18. Il nous montre qu'il y a une autre forme d'ivresse. Il y a une autre voie et celle-là vient de Dieu. Et je peux te dire que tu ne la regretteras jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Alors peut-être que là où tu es, tu as beaucoup entendu parler de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Mais j'ai appris une chose, c'est que quand on parle du Saint-Esprit, il vient se manifester. Il aime ça, il adore ça. Si je peux m'exprimer ainsi. Dieu, le Saint-Esprit aime qu'on parle de lui. Alors nous allons parler de lui. Amen. Alléluia. Notre choix, c'est mon deuxième point, doit être de se laisser remplir. Donc d'accepter que Jésus puisse te remplir de son esprit jusqu'au niveau de l'ivresse. Alléluia. C'est mon désir ce matin. Quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je veux être ivre de ton esprit. Alléluia. Genèse 1 au verset 2 dit dans la version Darby, si on peut la lire. Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et lorsque Dieu a parlé, c'est le Saint-Esprit qui a réalisé concrètement ce qui s'est passé à la création. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que la parole que tu entends ce matin, alléluia, la parole que tu as entendue dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est capable d'amener cette parole-là à la manifestation concrète. En fait, seul le Saint-Esprit est capable d'amener ça à la manifestation concrète. Alléluia. J'ai écouté une prédication du pasteur, il disait que à ce niveau-là, Dieu ne permet pas qu'un homme mette sa main. Même toi, tu ne peux pas mettre ta main dans la chose que Dieu seul a proclamée. Tu n'as pas le droit. Alléluia. Et c'est là où le pasteur a dit, lâche l'affaire. Et moi, je rajoute, laisse Dieu faire. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit travailler. Quelle que soit la forme que ta vie a actuellement. Quelle que soit la forme. Même si tout le monde dit, oui, ta vie n'a pas de forme, n'a pas de sens. Ok, c'est pas grave. Assieds-toi devant Dieu, prends la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit emmener ta vie en une chose qui est magnifique. Dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes, des juges, des sacrificateurs, des prophètes, des rois ont pu accomplir les choses extraordinaires que Dieu leur demandait de faire. Alléluia. Et pour résumer tout ça, on va prendre Ésaïe 11 au verset 2. Ésaïe 11 au verset 2. La Bible parle du Saint-Esprit. Elle parle de Jésus, de qui allait équiper et remplir Jésus. Et voici ce que la Bible va dire dans Ésaïe 11 au verset 2. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de sagesse. Quelqu'un me dit Amen. La Bible appelle l'esprit de Dieu l'esprit d'intelligence. Quelqu'un me dit Amen. Elle l'appelle l'esprit de conseil. Quelqu'un me dit Amen. Elle l'appelle l'esprit de force. Quelqu'un me dit Amen. Elle l'appelle l'esprit de connaissance. Quelqu'un me dit Amen. Elle l'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Mon ami, il y a 6 points ici. Choisis ta part. Choisis ta part. Seigneur, je dois être ivre du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. On continue. Luc 1, verset 35. La Bible dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, parlant de Jésus, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce même Saint-Esprit est celui-là qui a engendré Jésus et qui a fait de Jésus que tu adores, celui-là qu'on appelle le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il a rempli Jésus, Luc 4 au verset 1. Et il a revêtu Jésus, Luc 4 au verset 14. De manière à ce que Luc 4 au verset 18, Jésus soit rendu capable de chasser les démons. Quelqu'un me dit Amen. De guérir les malades. Quelqu'un me dit Amen. De libérer les captifs. Quelqu'un me dit Amen. De ressusciter les morts. Quelqu'un me dit Amen. Mais surtout de mourir à la croix et de ressusciter pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit, indispensable. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, le Saint-Esprit fera de toi un fils de Dieu. Donc tout ce que je viens de citer là, ça devient ton partage. Puisque tu es fils de Dieu. Alléluia. Lisons Jean 3 du verset 5 au verset 6. Jean 3, verset 5 au verset 6. Alléluia. Voici ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continuons plus loin. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es né de l'esprit? Est-ce que tu es né de l'esprit de Dieu, bien-aimé? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui même, tu peux naître de l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il venait seulement reposer sur les hommes de manière ponctuelle et puis il partait. Mais aujourd'hui,
Jésus dit que si tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Et Jésus vient demeurer en toi par son esprit. Chose qui est impossible à l'homme, impossible d'acheter cela. Le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Alléluia. Et quand on lit toujours Jean 3, la Bible dit que tu deviens insaisissable. Tu deviens comme le vent. Alléluia. Le vent, tu ne sais pas d'où il vient, mais quand le vent est passé, tu sais qu'il est passé. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Que lorsqu'un enfant de Dieu est passé par là, on sent qu'il y a un enfant de Dieu qui est passé par là. Un enfant de Dieu ne peut pas passer comme identité non remarquable alors qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Là où tu es, le Saint-Esprit va te rendre identité remarquable et remarquée pour la gloire de celui-là qui vit en toi. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne et nous rappelle quelle est la volonté de Dieu. Jean 16 au verset 13. Alléluia. Et c'est la forme d'ivresse que Dieu veut pour nous. Tu ne fonctionnes plus comme un être humain normal, mais tu fonctionnes désormais comme Dieu. Alléluia. Chaque fois que tout sera flou dans ta vie, l'Esprit de Dieu te dira où aller. Alléluia. Cher ami, c'est tellement important que tu te laisses guider. Pour ta scolarité, tu dois te laisser guider. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Non, ils n'ont pas entendu. Je dis pour ta scolarité, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Pas de hasard ni d'approximation, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es en phase, dans la phase où tu cherches à te marier, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit pour éloigner ceux qui ne sont pas pour toi et pour accueillir celui-là ou celle-là qui est pour toi. Alléluia. Nous devons donner. Il va te donner l'intelligence pour voir, pour comprendre, et la sagesse et la force pour remporter toutes les batailles de ta vie. Le Saint-Esprit. Se laisser conduire, se laisser ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Luc 3, verset 16. Le Saint-Esprit va te mettre en feu, c'est-à-dire qu'il va te rendre bouillant. Quelqu'un dit avec moi bouillant. Bouillant pour Dieu et redoutable pour les ténèbres. Tu as besoin de ce feu-là, mon ami. Et ce feu-là a déjà commencé. Il est déjà là, ici, en ce lieu. Tu dois désirer, Seigneur, je veux ma part de ce feu. Alléluia. La Bible dit que Dieu chérit son esprit. Mais en même temps, dans Luc 11, au verset 13, il dit que Dieu donne librement à ceux-là qui sont ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Dieu, dans Éphésiens 5 au verset 1, le conseil là, Éphésiens 5 au verset 1, il est particulièrement pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors, est-ce que tu es enfant de Dieu, mon ami? Si tu es enfant, alors c'est pour toi. Comment recevoir cet esprit-là? Acte 2, verset 38 à 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom, je suis dans Luc 2 au verset 38 à 39, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le chemin est simple, le chemin est ouvert. Dieu te tend la main ce soir. Ce matin, accepte de te repentir et d'accepter et de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Il va les effacer et il te donne son esprit pour que tu marches en nouveauté de vie ce matin. Alléluia. Jésus t'appelle, réponds à l'appel de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui t'appelle. Réponds à l'appel de Jésus. Où tu te trouves, Dieu a son doigt sur chacun d'entre nous, là actuellement. Ses yeux sont sur toi, il est à côté de toi, il te demande, est-ce que tu vas prendre la main tendue qui est vers toi? Alléluia. Peut-être que quelqu'un va me dire que ça ne le concerne pas parce qu'il est déjà enfant de Dieu. Alléluia. Le vin de l'esprit est le don de Dieu pour chacun d'entre nous. Il est une nécessité. Alléluia. Pour terminer, on va prendre une image que Jésus a donnée dans Matthieu 9, du verset 14 au verset 17. Alléluia. Parce que je ne parle pas ce matin que à ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu. C'est aussi pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Matthieu 9, verset 14 au verset 17. La Bible dit, alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent tandis que tes disciples ne jeûnent pas? On va progresser, on va aller au verset 17. Jésus dit, on ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Nous sommes toujours en train de parler du vin de l'esprit. On met un vin nouveau dans des outres neuves. Dans cette histoire, le vin représente la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, comme il veut, quand il veut.
Alléluia. Et Jésus nous dit clairement que si le contenant n'est pas renouvelé, n'est pas transformé, n'est pas mis à jour, si on parlait pour les informaticiens. Hein? Alléluia. Si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, à ce qu'il veut faire là maintenant, pas ce qu'il a fait il y a 5 ans. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il veut faire de nouveau. Or, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a eu un shift, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé ici. Si tu veux marcher là-dedans, renouvellement, bien-aimé. Alléluia. Accepte. Alors j'ai lu un livre, bien-aimé, du pasteur John Biver. Il dit, les outres qui ont été utilisées, il explique l'image de Jésus. Il dit à cette époque-là, les outres, quand on met le vin d'abord dans l'outre, elle est neuve, elle est flexible. Le vin va pouvoir fermenter. Il va s'étendre, il va faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Il va faire ce qu'il veut. Mais au bout d'un moment, l'outre devient vieille, elle devient dure. Elle ne peut plus s'étendre avec le vin. Ça, c'est l'image de la vie que nous menons, toi et moi, aujourd'hui. On ne dit pas au ciel. Les problèmes de la vie, les difficultés peuvent t'emmener à te durcir. Peuvent faire en sorte que, comment dirais-je, tu n'es plus capable de supporter la nouvelle chose que le Saint-Esprit veut faire, la chose que le Saint-Esprit veut faire actuellement. Amen. C'est la description de ce qui peut nous... L'atmosphère dans laquelle on vit n'est pas une atmosphère qui est forcément prospère à nous. Et donc, nous vivons dans un système de pensée, parfois nous mettons Dieu dans des cases. Dieu doit faire seulement comme ça. Non, bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois pouvoir être capable d'accepter ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Et donc, pour garder notre outre souple, c'est-à-dire toujours prêt pour le vin frais, les vieilles outres doivent être non seulement vidées, mais en plus de ça, elles doivent être trempées dans l'eau et nettoyées avec de l'huile d'olive. C'est l'image de quoi? L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Mais avant d'arriver à l'image de l'eau, j'aimerais arriver au fait que on va d'abord devoir vider l'outre de son vin. Ça veut dire quoi? À bout d'un moment, c'est-à-dire que comme tu n'es pas capable de supporter, de voir, de vivre, de suivre Dieu, Dieu se retire. Il te laisse fonctionner. Et là, tu te rends compte que c'est dur, c'est compliqué. Alléluia. C'est dur, c'est compliqué. Là où tu priais 5 minutes, Dieu se manifeste, non, là, 15, 20, 30 minutes. Alléluia. Je crois que quelqu'un a déjà vécu ça ici. Mais ce n'est pas parce que Dieu veut te priver de sa présence. C'est parce que Dieu veut que tu le cherches plus. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu le cherches plus. Laisse-toi conduire par l'ivresse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment dirais-je, le support, c'est la parole de Dieu. Parce que quand tu vas dans sa parole, tu es sûr que tu vas le trouver. Amen. Tu es sûr que quand tu rentres dans la parole de Dieu avec un cœur sincère, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Si tu cherches le Saint-Esprit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se laisser trouver à toi. Mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est l'image de la parole de Dieu. On vise l'outre et on la trempe dans l'eau. Tu es trempé dans la parole de Dieu. Trempé dans ce que Dieu a dit. Ésaïe 54, verset 1 à 3. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Ça ne se manifeste pas encore. Trempe-toi encore. Ésaïe 54. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Seigneur, tu as parlé de nouvelles choses. Je veux voir de nouvelles choses. Si c'est moi qui suis dur, Seigneur, je plonge dans ta parole. Je veux te laisser faire ce que tu as envie de faire. Je dois voir Ésaïe 54, verset 1 à 3. De nouvelles choses. Alléluia. On frotte la peau de vin avec de l'huile. Pour nous, c'est comme passer du temps à chercher Dieu dans la prière. Alors que nous passons du temps à chercher Dieu, c'est là où Dieu, dans sa parole et dans sa prière, il renouvelle notre esprit, il fait de nous des outres nouvelles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu. Un signe que tu as cessé de chercher Dieu. Parce que l'histoire des pharisiens, de Matthieu 9 là, ce sont des gens qui ont connu la présence, ils ont connu le mouvement de Dieu, mais ils n'ont pas su savoir quand ça a changé. Alléluia. Nous sommes dans un temps où ça a déjà changé à Béthania, bien-aimé. Ça a déjà changé. Des choses nouvelles sont en train de se manifester. Tu as pu le voir, tu ne dois pas rater ça. C'est la raison pour laquelle tu dois pouvoir te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si tu en as besoin, ce matin, le Saint-Esprit est prêt à te renouveler. Sa parole vient pour te dire que oui, c'est possible aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi. Un exemple dans la Bible, c'est l'exemple du prophète Élie.
Élie, dans 1 Roi 18, au verset 19, Élie, c'est quelqu'un qui a vécu le feu, la puissance de Dieu. Amen. Il a vécu des choses authentiques et parfois uniques avec Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui était capable de provoquer l'ennemi dans un duel frontal. Alléluia. Il a fait descendre le feu de Dieu, toujours dans 1 Roi 18. Il a bloqué la pluie et ensuite il a appelé la pluie. Alléluia. Mais il s'est cru être le seul véritable prophète de Dieu dans un pays. Mais dans 1 Roi chapitre 19, il va vivre une expérience. Alléluia. Il tombe dans un temps où il ne voit plus, il ne vit plus la présence de Dieu. Et il va se cacher au point de demander la mort. Un peu comme certains peuvent nous dire, j'en ai marre, je ne vis plus la présence de Dieu. Dieu m'a abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Et voici ce que Dieu va faire. Dieu va d'abord passer, Dieu va envoyer la tempête. Comme c'est un homme qui est habitué à la tempête, il va croire que la tempête là c'est Dieu qui vient. Ce n'est pas Dieu. Dieu va envoyer, je crois, si je ne me trompe pas, un vent puissant. Il va croire que oui, là vraiment c'est Dieu qui est en train de se manifester. Que nenni. Rien, ce n'est pas Dieu. Et ensuite, Dieu envoie un vent doux. Parfois le changement de Dieu c'est tellement rapide. C'est pour ça qu'il faut être ivre pour suivre. Il faut être ivre pour suivre. Te laisser ivre, conduire par le Saint-Esprit pour suivre et comprendre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va lui montrer donc que, en plus de ça, qu'il peut être dans un vent doux, mais Dieu va lui montrer également qu'il y a d'autres personnes, qui n'est pas le seul à avoir gardé la parole de Dieu, avoir gardé le manteau. Et tout ça pourquoi? Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi, mon ami. C'est parce que Dieu a envie, Dieu voulait le mener à autre chose. Dieu voulait le conduire à un niveau supérieur de son ministère. Dieu voulait faire de lui non plus seulement un prophète qui va opérer au niveau national sur le pays de Juda et d'Israël, mais Dieu voulait faire de lui un prophète qui va opérer au niveau international. Alléluia. Si Dieu te demande de le chercher et de le suivre, c'est parce qu'il veut élever le niveau de ta vie. Il veut emmener ta vie au niveau où réellement il la veut. Alléluia. C'est comme ça que Élie devient quelqu'un qui va être capable, il va oindre des rois en Israël, il va oindre des rois en dehors d'Israël, en Syrie, et il va pouvoir être capable de transmettre ce que Dieu lui a donné à un autre prophète. Dieu a sorti Élie de ses schémas. Ma question pour toi, bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu veux sortir de tes schémas pour dire, Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Peut-être que là où tu es, on t'a appris que Dieu ne fonctionne que comme ça. Laisse Dieu faire comme il veut. Dis, Seigneur, je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas ici par... Et je veux que tu te manifestes concrètement. Parce que Dieu est un Dieu qui se manifeste concrètement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'axe de travail, la nouvelle manière de façon de faire de Dieu se trouve dans Matthieu 6, 33. Lisons ensemble. Matthieu 6, 33. Bien aimé, le changement a eu lieu. Et Dieu est derrière ce changement-là. Ne t'oppose pas à ce que la main de Dieu est en train de faire. Matthieu 6, verset 33. Si tu peux prendre ta Bible ou lire au tableau. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout cela vous sera donné en plus. Tout ce que tu cherches dans ta vie te sera donné en plus. Si tu recherches d'abord, premièrement, dans tes finances, même dans tes études, dans tes relations, dans ton travail, alléluia, dans tout ce que tu fais, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste va couler, tout le reste va même courir derrière toi. Alléluia. Matthieu 6, 33 est le moyen par lequel nous allons arriver à la manifestation de Jean 11, 40. Jean 11, 40 dit quoi? C'est écrit là. Si tu crois, est-ce qu'on peut lire ensemble? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais te dire, parce que pour que Jésus puisse dire ça, Jésus a été non seulement engendré de l'Esprit, rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour le faire, bien-aimé, pour le faire, il faut déjà que tu acceptes la main tendue de Dieu dans ce qu'il va faire. Alléluia. Alors pour ce matin, moi j'en ai terminé. J'en ai terminé, bien-aimé. J'en ai terminé. Si vraiment là où tu es, tu peux te lever
J'ai fini. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu, bien-aimé. Là où tu te tiens, c'est là où c'est entre toi. Si tu as de la force, tiens-toi sur tes jambes. Et si tu peux commencer à prier, à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acte 2, au verset 38, que nous avons lu. La Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Sois concentré ce matin. Sois concentré ce matin. La première étape, c'est que tu sois engendré par l'Esprit de Dieu. La première étape, c'est que tu sois engendré par l'Esprit de Dieu. Ma question pour toi, je viens te reposer la question, parce que tout à l'heure, le pasteur a posé la question. Je te repose la question. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré, je t'en prie. C'est un moment qui est très important. Es-tu né de nouveau, mon ami? Là où tu te trouves, es-tu né de nouveau? Si la réponse n'est pas claire, parce que parfois, la réponse n'est pas très claire pour nous. Alléluia. Parfois, la réponse n'est pas très claire. Si la réponse n'est pas claire, c'est que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. Parce que la Bible me dit, quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu lui-même vient crier en toi, Dieu est mon Père. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on va t'enseigner. Dieu est mon Père, personne ne peut te l'enlever. Mais si ce n'est pas clair, si c'est flou, tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Alors, je vais demander à chacun de baisser la tête. Si tu as donné ta vie à Jésus, gloire à Dieu. Mais si ta réponse n'est pas claire, mon ami, lève la main. Et nous allons prier ensemble. Parce que la Bible dit dans Romains 10 que si tu crois dans ton cœur, je sais que tu crois, mais il faut que tu déclares de ta bouche. Romains 10 au verset 9. Tu dois croire et déclarer. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, ne traîne pas, je t'en prie. Ne traîne pas. C'est le seul moyen par lequel le Saint-Esprit peut venir sur toi. C'est le seul moyen pour toi de devenir enfant de Dieu, de recevoir le don que Dieu a pour toi. De faire de toi quelqu'un qui va réussir à résister à la tentation lorsqu'elle viendra. Quelqu'un qui va dominer sur le péché. Je te laisse le temps. Mais au bout d'un moment, je vais arrêter. Saisis l'opportunité, mon ami. Saisis l'opportunité. C'est entre Dieu et toi. Toutes les têtes sont baissées. C'est entre Dieu et toi. Ne me regarde pas moi. C'est Dieu. Éphésiens 1, je te conseille, je vous conseille, soyez des imitateurs de Dieu. Dieu se tient près de toi, mon ami. Accepte sa main tendue. Il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est la vie nouvelle qui commence pour toi. C'est la vie nouvelle. Une vie conduite par l'Esprit de Dieu et la volonté de Dieu. Dieu va te sortir du péché. Des péchés dont tu n'arrives pas à te sortir toi-même. Accepte la main tendue de Dieu. Encore quelques secondes, mon ami. N'hésite pas. C'est entre Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. Je sais que Dieu est en train de taper à la porte de quelqu'un. Dieu est en train de taper à la porte de quelqu'un. Si tu sens ton cœur qui bouge, je t'en prie. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est entre Dieu et toi. Lève la main. Lève la main. Et laisse-toi conduire. On va faire une prière simple. Pour que tu donnes ta vie à Jésus réellement. Le Saint-Esprit va venir vivre en toi. Dieu va effacer tous tes péchés. Le Saint-Esprit est en train de cogner à la porte de ton cœur. Et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Celui qui ouvre, j'entre, je reste, je soupe, je reste avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Mais si tu n'ouvres pas la porte, Jésus n'entrera pas. Alléluia. Quelqu'un a pris une décision. Quelqu'un a pris une décision. C'est ton tour, bien-aimé. Alléluia. Si on peut nous projeter, nous allons prier ensemble.
Déclare cette prière vraiment de tout ton cœur, toi qui as levé la main. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau et il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui? Alléluia. Alors maintenant, toi qui es là, nous voulons être des vases qui vont être capables de recevoir le Saint-Esprit et d'être conduits par lui. Je vais laisser la place.